Bonjour à tous, c'est Evelyne Mester, l'auteure du livre Mon enfant, mon égal. Il y a un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous depuis bien longtemps et qui est traité de long en large dans mon livre, sans jamais vraiment le nommer. C'est le mot éducation. Il est communément admis qu'on doit éduquer les enfants parce que sinon, ils vont pas pousser droit, sinon ils vont être ingérables, sinon ils seront des malotrus avec les autres dans la société. Et c'est le rôle qui incombe aux parents de devoir amener ces enfants qui sont finalement considérés comme incapables ou peut-être mauvais au départ, de les amener vers un comportement acceptable, de les amener à être des personnes respectables et que cela passe par l'éducation. Donc voilà, on attend des parents qu'ils se débrouillent comme ils veulent, comme ils peuvent, pour arriver en fait à modeler leurs enfants afin que ce soit de bons citoyens, de bonnes personnes. Donc évidemment, on oublie que l'enfant a son caractère à lui, que malgré la bonne volonté qu'on voudrait y mettre, on n'arrivera peut-être pas à le rendre aussi politiquement correct que ce qu'on voudrait de lui. Et ensuite, la question que je pose souvent dans mon livre, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est éthique de vouloir éduquer un autre être humain, quelle que soit sa couleur de peau, son sexe, son origine sociale, sa religion et son âge? Donc le fait de vouloir éduquer quelqu'un, pour moi, signifie que on a un peu la vérité absolue, qu'on est la référence, qu'on sait ce qui est bien ou mal, qu'on sait ce qui est bon pour lui ou pas, et qu'on va lui imposer notre point de vue, notre vision de la vie pour son bien. Et si nos enfants n'avaient pas besoin d'éducation, mais avaient plutôt besoin d'espace, de liberté, de les laisser pousser, émerger tranquillement. On dit qu'un enfant est comme une plante qui aurait besoin d'un tuteur et que le parent est un tuteur sur lequel l'enfant peut s'accrocher pour pousser droit. Je voudrais revoir cette vision que je partage pas parce que est-ce qu'on a le droit de décider qu'est-ce qui est droit ou pas? Je veux dire, une plante peut très bien donner de magnifiques fruits en poussant au sol. Je pense par exemple au potiron. Donc voilà, la société veut que nous voyions les enfants comme des êtres qui ont tout à apprendre, mais pas d'eux-mêmes. Donc on va devoir les empêcher de faire telles actions, les inciter, voire leur ordonner de faire d'autres actions, selon notre propre vision du monde, de ce qu'est la société et de ce qu'est une bonne personne, comment elle doit fonctionner. Donc je remets un peu ça en question en me disant de quel droit on peut décider à la place d'une autre personne de ce qu'elle veut devenir. Par exemple, on va dire que les enfants doivent apprendre à être polis, à dire bonjour, à s'excuser, à laisser passer une personne, tout ça. Et on pense que si on leur apprend pas, ils le feront pas. Je pense pour ma part que l'enfant qui vit au milieu de personnes qui utilisent des formules de politesse va, par mimétisme, les utiliser aussi naturellement. Et imaginons que ça soit pas le cas, que l'enfant décide d'être, comme on pourrait qualifier, de malpoli. Dans ce cas, la question qu'on peut se poser, c'est qui est dérangé par cette attitude? Est-ce que c'est moi, en tant que parent? Est-ce que j'ai honte parce que je me sens responsable du comportement de mon enfant et que je suis censée pouvoir en faire ce que je veux et le rendre poli? Est-ce que je suis gênée peut-être d'être en empathie avec la personne qui reçoit ces paroles malpolies en face? Ou est-ce que c'est l'enfant qui va recevoir directement les conséquences de ces paroles malpolies? L'enfant va avoir une réponse à son comportement. Et je pense qu'à partir de cette réponse à ce comportement, l'enfant peut très bien comprendre par lui-même que les relations sont facilitées par la politesse. Tout ça pour dire que je pense qu'on donne énormément d'importance à l'éducation en donnant la responsabilité pleine aux parents de devoir modeler absolument leur enfant entre telle année, c'est déterminant. C'est eux qui sont responsables, donc on leur met une pression de fou. Et c'est pour ça que tous les parents cherchent des livres sur la parentalité, des ateliers, parce que on se rend compte que on n'arrive pas à faire de notre enfant ce qu'on voudrait et on n'arrive pas à être le parent qu'on voudrait. Donc moi je me questionne sur cette pression qu'on met aux parents. Est-ce qu'elle est vraiment au service de nos enfants? Est-ce qu'elle est au service de nous-mêmes? Est-ce que l'enfant a besoin d'être éduqué ou est-ce que l'enfant pourrait avoir besoin, comme chacun de nous, d'espace pour expérimenter la vie, pour avoir la possibilité de dire qui il est, même si c'est différent de ce qu'on attend?
Un enfant introverti, ben on va chercher à tout prix il faut qu'il se sociabilise, il faut qu'il voit des copains, il faut qu'il sorte, il faut... Pourquoi? On pourrait être tous différents et fonctionner différemment. C'est pas forcément un signe de mauvaise santé. Je suis impressionnée de voir l'image commune qui est transmise aux parents au sujet de qu'est-ce qu'une éducation réussie en fait. Une éducation réussie, c'est un enfant qui fait suffisamment de sport, qui mange des légumes, qui dort tôt, qui se lave les dents, qui se lave, qui va pas devant les écrans ou très peu, qui parle poliment, qui va faire ses devoirs sans rouspéter, qui va être motivé à l'école, qui va avoir envie d'apprendre, qui ne va pas protester si vous lui demandez de faire quelque chose, qui va obéir. Finalement, est-ce qu'on ne demande pas aux enfants d'être la personne que nous-mêmes, on n'arrive pas à être? J'ai l'impression qu'on a tellement plus d'exigences pour les enfants. Je pense notamment à l'expression des émotions. Donc en ce moment se développe énormément tout ce qui est articulé autour de l'expression des émotions. Énormément de livres publiés, d'articles et d'émissions au sujet du respect des émotions des enfants. Mais quels parents arrivent à faire ce qu'ils demandent de faire à ses enfants au sujet des émotions? Donc en conclusion, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on est vraiment sûr, nous, de savoir ce que c'est une personne bien éduquée, bien élevée? Est-ce qu'on est sûr, d'une part, d'avoir le droit de l'exiger de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est sûr que c'est rendre vraiment service à la société que de construire des personnes absolument toutes pareilles qui rentrent dans ce fameux moule? Est-ce que c'est à nous de nous adapter à la société ou est-ce que c'est à chacun d'entre nous de constituer la société, une nouvelle société, peut-être plus tolérante, peut-être moins jugeante, peut-être plus inclusive pour les différences, pour laisser la possibilité à tout le monde de ne pas porter un masque, pour pouvoir être soi-même et de pouvoir constater quelles sont les interactions qu'on préfère. Nos interactions avec les gens ont des conséquences. Avoir le droit de choisir de vivre ces conséquences. Quelqu'un qui dira merde à tout le monde peut très bien accepter de vivre seul chez lui et de jamais sortir parce qu'il est très heureux de vivre avec son chat et son bouquin. Est-ce que quelqu'un qui aurait envie de toujours sautiller dans la rue en disant blablabla ne devrait pas le faire parce que ça se fait pas, on n'est pas bien éduqué quand on fait ça? Ou alors peut-être que cette personne ne craindrait pas le regard des autres et pourrait même mettre de la joie dans les rues de la ville. Donc voilà, qu'est-ce que veut dire éduquer? C'est faire entrer dans une vision que la société nous donne de ce qu'est une personne à comportement correct. Mais je suis tellement étonnée de voir que ces critères ne sont pas forcément les miens, ne sont pas forcément ceux de mes enfants, ne sont pas forcément ceux de mes voisins. D'où viennent ces critères? Pour moi, je pense qu'il y a une chose primordiale à aborder aussi dans cette vidéo, c'est savoir communiquer. Si toute personne dans la rue est capable de dire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent face à une situation, il n'y a plus besoin d'être éduqué. Je veux dire, moi, si une personne bondit devant moi 10 fois en faisant blablabla et que j'en ai marre, je pense que c'est à moi de pouvoir lui dire, non pas ça se fait pas, comme une règle générale, mais là tout de suite, quand vous sautez devant moi, je me sens agacée, je me sens fatiguée, j'ai besoin de calme et de silence. Vous accepteriez de le faire plus loin? Parce que là, je ne peux pas bouger de cet endroit, je suis en train d'attendre, je fais la queue pour aller dans ce magasin. Si tout le monde sait protéger sa propre zone, pourquoi on ne pourrait pas laisser la liberté à tous de vivre comme ils veulent, sans qu'il y ait besoin de les normer dès qu'ils sont petits pour leur apprendre ce qu'il faut faire ou pas faire? En tant qu'accompagnant, on voit tellement de gens qui bataillent toute leur vie pour enlever cette espèce de carapace et de masque qu'ils ont mis pour être acceptés dans la société. C'est triste et dommage, c'est comme si toute notre vie, on essayait de déconstruire l'éducation qu'on a reçue en fait. Quand je parle là d'éducation, c'est celle des parents, c'est celle de la société, c'est celle de l'école. Voilà, donc le mot éducation, que ça soit éducation positive ou éducation respectueuse ou quoi que ce soit, je crois que j'arrive plus à le voir en fait. Est-ce qu'on a le droit d'éduquer quelqu'un? On peut l'accueillir, l'accepter, l'accompagner, le découvrir, le guider s'il est d'accord. Et si vous avez peur de vous laisser déborder par votre enfant, ben à mon avis, vous gagneriez à apprendre à vous connaître vous, à connaître vos émotions, savoir aussi s'occuper de soi, savoir où sont nos propres limites, pas d'une manière générale en mettant des règles, mais là, tout de suite, comment je me sens? Est-ce que je suis prête à supporter un peu plus? Est-ce que je vais dire tout de suite que ça ne me va pas?
Et savoir le dire sans donner des ordres du genre arrête tout de suite. Et si on regardait simplement pousser nos enfants en étant dispo pour eux à chaque fois qu'ils auront besoin. C'est ah, t'as besoin un peu d'eau, je t'arrose un peu. T'as besoin que je retourne un peu ta terre, allez, je retourne un peu ta terre. Ah, mais t'as envie de pousser par là, ben on va aller voir, pousse par là. J'ai pas besoin de mettre mon tuteur pour qu'il pousse droit. Ah bah tiens, en poussant par là, t'as fait des fruits, on n'aurait jamais cru qu'ils pouvaient être si gros, si beaux. Ça alors? Donc choisir de ne pas éduquer, mais de plutôt accompagner, c'est pas laisser l'enfant à l'abandon. C'est au contraire être tellement présent et à l'écoute de ce qui émerge de lui-même, pas de nous, pas de nos envies, pas de notre vision du monde. C'est vraiment être curieux de sa vision du monde. Et il en a une. C'est pas parce qu'il est tout petit qu'il n'a pas sa propre vision de la vie. Voilà, j'espère que cette réflexion aujourd'hui va vous pousser à vous questionner sur la vision qu'on a au sujet des enfants, qui a tendance à être très négative à la base, c'est-à-dire si un enfant on l'éduque pas, il va devenir un malotru, il va être violent, il va être pas du tout adapté à la société dans laquelle il est. Moi je pense pas, je pense qu'en l'accompagnant à chaque instant, en étant présent pour lui et à l'écoute, il va au contraire développer ses propres compétences, ses propres capacités qui vont peut-être nous surprendre énormément et ça va donner tellement plus de richesse au monde de laisser les gens pousser tranquillement plutôt que de leur mettre des tuteurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et à bientôt pour une prochaine vidéo.